Bonjour tout le monde, c'est Loagon Game et dans cette vidéo je vais vous présenter mon top 5 de mes shoujo préférés. Donc j'ai bien dit mes shoujo préférés, ce sont mes avis que je partage avec vous, après c'est à vous de voir. Donc mon numéro 5 c'est Shiki Love, donc c'est un shoujo de romance et qui est aussi vraiment super drôle entre les deux personnages Yuki et Naruse. Donc en résumé c'est Yuki, une jeune lycéenne qui devient le manager du club de basket de son lycée pour secrètement se rapprocher du capitaine de l'équipe dont elle est amoureuse. Mais malheureusement, Naruse, donc le jeune homme de l'histoire, donc lui, le remarque et il va commencer un peu à taquiner la jeune fille et finalement il va tomber amoureux d'elle. Et ça va être à ce moment-là qu'une très grande romance va commencer entre les deux personnages qui sera aussi remplie d'embûches mais aussi de beaucoup d'humour. Numéro 4, c'est Her Little Secret. Donc c'est un shoujo hyper touchant entre les deux personnages principaux, donc Mayo et Aoba. Donc pour résumer, Mayo est une jeune fille toute discrète et toute timide, éprouvant beaucoup de difficultés à communiquer avec les autres. Et du jour au lendemain, elle va commencer à faire un petit boulot dans un café. Donc je crois que c'est le café de sa tante, si je me souviens bien, qui s'appelle la Maison de l'écoute. Et en fait, ça consiste tout simplement à écouter les gens parler de leurs problèmes. Et le premier client de Mao, je crois que vous le voyez venir, ça va être Aoba, le garçon supposé être parfait du lycée, donc le prince du basket comme on l'appelle. Et elle va se rendre compte que finalement Aoba cache pas mal de secrets derrière son apparence de jeune homme parfait. Et Mayu elle va essayer d'apprendre un peu plus à le connaître et à l'aider surtout. Et elle va s'ouvrir aux autres grâce à Aoba. Et je trouve vraiment que c'est un très beau shoujo à lire, vraiment très touchant, surtout avec Mayo qui est vraiment un personnage hyper mignon et hyper touchante, on a envie de la prendre dans nos bras à chaque fois. Donc je recommande ce shoujo. Mon shoujo numéro 3 pour moi c'est Au-delà de l'apparence. Je trouve que c'est un shoujo hyper intéressant parce qu'il parle aussi d'un sujet assez important, donc la peur d'être soi-même devant les autres. Donc ça raconte l'histoire surtout de Chitose, donc une jeune fille qui donne l'impression d'être parfaite. Or, en réalité, ce n'est qu'un masque. Elle refuse d'être elle-même par peur d'être détestée. Donc je trouve que c'est un sujet hyper intéressant parce que je pense que beaucoup de personnes qui sont au collège ou au lycée l'éprouvent. Et Chitose, un jour, elle va faire la rencontre d'Itsuki, donc un garçon qui va tout de suite remarquer qu'elle porte un masque, et même d'ailleurs qui va l'envoyer chier sur les roses à cause de ça. Et petit à petit, Itsuki va voir que Chitose, derrière ce masque, est une jeune fille hyper intéressante et hyper touchante. Et ces deux personnages vont se rapprocher mutuellement, surtout parce que Chitose va le suivre et elle va s'inscrire dans la même école d'art que lui. Et petit à petit, elle va s'ouvrir, elle va enlever ce masque et je trouve vraiment l'histoire super intéressante et super touchante. On a vraiment envie de connaître à chaque fois la suite, de connaître l'aventure de ces personnages, de voir comment ils vont évoluer. Même les personnages secondaires sont ultra intéressants parce qu'ils aident les personnages principaux à se découvrir. Et ce shoujo est vraiment hyper mignon. Deuxième shoujo préféré, c'est Blue Split Ride. C'est un shoujo hyper mignon et hyper touchant. Personnellement, j'ai commencé à le regarder avec l'anime que j'avais acheté en DVD, je sais plus s'il y a 1 ou 2 saisons. Et après, j'ai commencé à lire le manga. Donc ça raconte l'histoire de Futaba et Ko, donc deux amis d'enfance qui se sont connus au collège et qui étaient un peu amoureux de l'un de l'autre. Sauf que du jour au lendemain, Ko va disparaître, vraiment, il ne laissera aucune nouvelle et il va disparaître pendant plusieurs années. Et des années plus tard, donc au lycée, on retrouve Futaba qui est une fille totalement différente, qui se laisse aller, qui fait genre qu'elle s'en fout, qui mange et qui s'intéresse à rien. Et on va voir que Ko est dans le même lycée qu'elle, qu'il est revenu et que lui il l'a reconnu, mais elle non. Et il va lui dire maintenant t'es devenue comme ça, dis donc, il va se moquer d'elle quoi. Et Futaba va être hyper touchée parce que pendant toutes ces années, en fait, elle l'aura pas vraiment oublié, quoi. Il reste toujours dans un coin de sa tête, quoi. Et elle va essayer de savoir pourquoi Ko a disparu du jour au lendemain, qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui a fait qu'il soit devenu comme ça, parce que d'un garçon super gentil au collège, il devient un garçon hyper prétentieux et froid. Et on va vite fait se rendre compte que l'alchimie entre les deux personnages est toujours là, que ce soit au collège ou au lycée. Ils ont toujours une envie de se rapprocher l'un de l'autre. Donc Ko va être jaloux par moment, Futaba va être très envahissante, elle va vouloir savoir pourquoi il a disparu, elle va même lui reprocher, elle va lui dire « tu me juges mais t'as disparu ». C'est vraiment un shoujo génial, on a envie de connaître la suite, on a envie de connaître
qu'est-ce que va devenir nos personnages. Même des fois on s'énerve parce que vraiment on est à leur place et on se dit mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais. C'est un shoujo génial, on a toujours envie de connaître la suite. On est vraiment attaché aux personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires. C'est un shoujo que je recommande vraiment parce qu'il est super agréable à lire et même à regarder. Enfin, mon numéro 1, mon number 1, mon shoujo préféré, mon gros coup de cœur que je relis sans m'arrêter, c'est LDK. Ce shoujo, je l'ai adoré, je le dévore même encore aujourd'hui. Je l'ai terminé, donc LDK, ça parle de Aoi et Shusei, donc les deux personnages principaux, donc Aoi, Shusei. Aoi déteste Shusei, le prince du lycée, on va dire en gros le garçon populaire, depuis qu'il a envoyé balader sa meilleure amie. Alors qu'elle vit seule dans son appartement, son nouveau voisin n'est d'autre que Shusei, et à cause d'un événement totalement inattendu, Aoi sera obligée d'accueillir Shusei chez elle, et c'est comme cela qu'une belle romance commence entre eux, qui sera semée d'embûches, mais qui sera aussi très drôle, parce que Shusei il lui en fera voir comme de toutes les couleurs, il lui fera des coups mais vraiment inattendus, comme vous pouvez voir ici. Et en fait, à fur et à mesure, les deux personnages vont vraiment s'attacher l'un à l'autre, ils vont se découvrir l'un l'autre. Et Aoi aura encore plus envie de découvrir qui est réellement Shusei et elle tombera amoureuse de lui. Lui, pareil quoi. Et ils se mettront ensemble et c'est à ce moment-là qu'une très belle histoire d'amour va commencer et qui se terminera extrêmement bien. Donc voilà, donc je recommande totalement ce shoujo. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner sans oublier d'enclencher la petite cloche. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!